58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex. Alors toujours les mêmes, bien évidemment. Voilà la suite. La suite. Oui, si tu peux baisser un peu la musique. C'est bien. Et voilà, ça y est, je tousse. Il me faut du miel, comme disait Jacques Lacroix, du miel pour cacher cette toux. À mes côtés, Bjorn. Bonsoir Lionel. Est-ce que j'ai bien prononcé? Ouais. Un tout petit peu plus près. Ouais, c'est bien prononcé. C'est bien? Ouais. Bon. Bjorn de Pape. Ouais. C'est un super nom quand même. Vous avez pu vous échapper. Pas la Pape. Hein. Vous avez pu vous échapper d'Italie. Je me trouvais ici. Alors on va saluer aussi Nathalie, parce que bon, elle garde les enfants ce soir. Elle n'a pas pu venir avec nous, mais on pense à elle. Ouais. Elle est au bercail, comme on dit, et elle garde les enfants. Alors on se connaît. Vous êtes déjà venu ici à la radio pour parler d'une activité qui vous prenait beaucoup. Vous êtes belge, vous arrivez de Belgique avec beaucoup de courage, et vous vous êtes occupé pendant 2 ans ou 1 an le camping municipal. 5 ans. 5 ans. Bon, j'étais bien loin. Depuis 2020, 1er janvier 2020. Bon, du camping de Gurson. Ouais. Ici, pas loin, c'est connu. Le camping de Gurson, il existe depuis des lustres. C'est à côté de Carsac de Gurson, Villefranche de Lonchat. Et Montpérou. Il y a sur cet endroit-là un camping qui reçoit bien évidemment des camping-cars, des toiles de tente, des mobil-hommes et un snack. Oui, tout à fait. Que vous avez tenu pendant donc 5 ans. C'est ici dans la région, on peut dire que c'est une référence. Moi, je l'ai connu il y a 40 ans, c'était complètement différent. Un jour, le département de la Dordogne a décidé de tout chambouler dans ce lac, enfin au niveau du lac, et il y avait plusieurs restaurants. Moi, j'y ai passé des premiers de l'an, du reste. C'était bien sympathique, c'était assez bon enfant. Il fallait payer l'entrée, assez modique, parce que pour les habitants du secteur, c'était vraiment pas cher. Il y a une plage, hein, et puis donc voilà, le département a chassé tout le monde. Ça s'est pas très bien passé pour tout le monde. Il y a des restaurants qui étaient là depuis de nombreuses années, et ils ont été obligés de tout abandonner, puisque le département de la Dordogne avait décidé, c'était comme ça et pas autrement. Certains ont tenté un peu de résistance, et puis les guitounes ont été démontées. Il y en a une, moi je m'en rappelle, c'est dans les années 80, qui faisait référence, c'était le restaurant Ganche. Ça a été le père, le fils. Bon, on y mangeait très bien, très bien. Et puis il y avait aussi de l'autre côté, plutôt côté camping, d'autres petits restaurants où on mangeait très bien, très bien. Comme l'Oasis. Par exemple. Bon, et certains n'y croyaient pas du reste. Hein. À cette époque, ne croyaient pas à cette histoire de tout fermer, partir, dégager les lieux. Ils étaient là depuis de nombreuses années. Le département a continué son aventure. Bon, a rendu le lac gratuit, puisque maintenant, pour aller se baigner, on ne paye pas. Mais tout a été chamboulé. Et alors, vous êtes arrivé il y a donc 5 ans. Vous avez pris... il ne faut pas se tromper, là, dans la présentation. Vous avez pris le camping avec le snack. Ouais, mais c'était juste le camping en 2020. Hein. C'est nous qui avons construit un snack dedans, parce que ça n'existait pas avant. D'accord, ça c'est bien de le préciser. Alors vous aviez un associé avec vous. Ouais, au début, oui. Vous étiez en société? Ouais. En société? Ouais. 2 sociétés, un SARL et un SCI. D'accord. Le département a dû vous faire croire, monts et merveilles, que tout allait super bien fonctionner.
Donc vous êtes investi, plus que investi, puisque vous avez créé un snack qui n'existait pas. On y mange très très bien, on y mangeait, vous allez comprendre pourquoi, d'excellents confits de canard, des frites, alors là n'en parlons pas. Aux graisses de bœuf. Voilà, à la graisse de bœuf. Bon, c'est normal, vous êtes belge. Donc voilà, bon, manger super bien. Et puis, là vous allez peut-être nous donner quelques explications. Pardon. Je ne sais pas s'il faut appeler ça comme ça, mais embrouille avec votre associé. Ouais. Et là, qu'est-ce qui s'est passé alors, réellement? Je suis venu en France en 2019. Oui. Et en train de chercher un projet pour gérer, comme un camping ou des gîtes ou quelque chose comme ça. On a trouvé par le conseil département général. Oui. Ils vendent un côté du lac 19 gîtes sur un grand terrain, et à l'autre côté du lac, il y a un camping existant déjà. C'est vrai, j'en avais pas parlé des gîtes. Ouais, il y a des gîtes à l'autre côté du lac aussi. Ils sont là depuis longtemps. Et le but, c'est pour acheter tout, les deux projets, parce que c'est les deux projets qui sont à vendre. Projet gîte, projet camping, mais on n'a pas les moyens pour payer tous en même temps au début. Ça veut dire qu'on a investi dans les gîtes déjà. On a acheté les gîtes, ça c'est tout payé, et on a une promesse de vente avec le conseil département général pendant 3 ans pour gérer les gîtes déjà, et après 3 ans on achète le camping. Et après 3 ans, après 1 an, exactement après 1 an, on s'est pris la tête, moi et mon associé, et on ne veut plus travailler ensemble. Bon, je ne vais pas expliquer en détail qu'est-ce qui s'est passé. Parce que non. Ça, c'est le passé. Et j'ai proposé à lui, écoute, on va séparer les deux choses. Vous, toi, gardez les gîtes. Et moi, je m'occupe du camping. Je vais acheter le camping après. Mais j'ai besoin de mon investissement qui est dans les gîtes pour récupérer mon argent pour investir dans le camping. Au début, il n'a pas voulu. Et on se battre avec des avocats et tout ça. Et après 2 ans après, il dit, écoute, ok, toi, tu gardes le camping, moi, je garde les gîtes, et voilà. Mais je donne telle somme, et ce n'était pas assez. J'ai plus investir au début, comme il me veut donner pour sortir du projet. Encore 1 an de plus, se battre, tout ça. Mais après 3 ans, le conseil département a tapé la porte, dit, écoute, 3 ans sont passés, maintenant, on est où avec l'achat du camping? Je dis, écoute, je suis en litige avec mon associé, je n'ai pas encore reçu mon argent, je ne peux pas encore donner vous l'argent ou prêter. Ok, pas de souci, on va prolonger avec 1 an de plus. Et ils ont prolongé avec 1 an de plus, et après 1 an, je n'étais pas encore mon argent parce que monsieur, mon associé, n'avait toujours repousser les rendez-vous au tribunal, l'avocat. Et maintenant, on est 5 ans plus loin maintenant, et maintenant, j'ai plus rien. Parce que maintenant, le conseil département général, il ne veut plus attendre, il ne veut plus le vendre non plus. Alors, il y a juste un petit truc, Björn, c'est que vous m'aviez dit à une époque qu'ils avaient repoussé, le département avait repoussé de plusieurs mois, puisque... 1 an de plus. Oh, je croyais que c'était jusqu'en mars. Oui, ça c'est après la dernière fois. Ouais. Et puis là... repoussé, non. Ça, c'est fini fin octobre. Fin septembre. Fin septembre. 30 septembre, ouais, tout à fait. Et là, il a fallu... ils ont repris le bien qui est le camping, plus le snack, vous ne pouvez plus exercer, et vous vous retrouvez aujourd'hui à la rue. À la rue, ouais, j'ai plus rien maintenant. Voilà. Et quand même incroyable. Bon, ce terrain est sur la mairie de Carsac de Gurson. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors moi, j'ai essayé de les contacter aux heures qu'ils indiquent. Malheureusement, personne ne répond. Ah, ouais, bon, c'est normal. C'est peut-être une coïncidence, je ne sais pas. Mais je vais insister. Puisque là, pour nous, pour moi personnellement, c'est un dossier. Et ce dossier, je vais aller jusqu'au bout. Et on va essayer de tirer quelques épingles de tout ça, parce que ça semble pas très net par rapport à votre associé, le département, et aussi, je pense, la commune de Carsac de Gurson, qui joue quelque chose là-dedans. Tout à fait. Le maire de Carsac de Gurson, il ne m'a jamais voulu aider.
Parce que j'ai aussi des soucis au camping à l'époque, maintenant plus, parce que je suis plus au camping, avec des locataires au camping et tout ça, et il ne veut plus payer le loyer. Je demande de l'aide pour l'en sortir du camping. Quand même, le conseil départemental, ils ont dit non, c'est vous le gérant, c'est vous qui gérez. Voilà. Pas d'aide de la mairie, non, pas d'aide du département, pour essayer je me résume, mais de trouver une solution par rapport à ces gens, sont des cas sociaux qui occupaient du reste à la fin illégalement le camping, qui était peut-être un petit peu perturbateur. On ne va pas rentrer dans les détails. Bon, voilà. Et le maire de Carsac de Gurson, on peut le dire, n'a rien fait pour vous aider. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, est-ce qu'il y a une explication à ça? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il était... Je ne sais pas, il ne veut plus le vendre. Et votre ex-associé? Oui. Et lui, là, est-ce qu'il va récupérer ou... Non, il n'a pas le droit. Normalement, avec les papiers de mon avocat, il n'a pas le droit de gérer le camping pendant 2 ans. Donc lui, il n'est pas dans le coup, comme on dit. Non. Mais il peut faire... Ouais. Non, mais si, il faut aller au bout. Ouais, je sais que c'est difficile, mais bon, voilà. Alors maintenant, on vous a mis dehors, quoi. Hein. Il va y avoir sûrement quelqu'un, parce que ça m'étonnerait que le département laisse. Moi, ils ont dit qu'ils vont reprendre le camping, ils vont remettre en public et plus privé, parce que si, par exemple, que j'ai acheté le camping à l'époque, quand j'ai touché mon argent et tout passait bien comme il faut. Et ça ne traîne pas des années, j'ai déjà le camping, c'était déjà à moi. Mais maintenant, ils ne le vendent plus parce que si ça devient privé, je peux faire n'importe quoi au camping. Ramène des cassos au camping ou n'importe quoi, ils ont pas... Oui, enfin là, il y a des contrats, ça m'étonne que enfin, là, ça ne tient pas trop la route, ce genre de discours. Moi, au début, j'ai laissé des gens venir avec leur propre mobil-home au camping, parce que le conseil dit ça aussi à l'époque. Pourquoi vous n'amenez pas des mobil-homes? Ça apporte des clients, tout ça. Moi, je n'ai pas posé mes mobil-homes, mais des mobil-homes des clients. Et ils ont dit, ah oui, mais vous n'avez pas le droit parce que c'est un camping. Et pourquoi? Si je n'ai pas le droit, pourquoi le maire ou la mairie a fait un recensement au camping l'année dernière pour te dire que telle personne habite au camping? Ça, je ne comprends pas. Voilà. Bon, alors, la mairie de Carsac est copain-copain avec le département? Oui, avec mon ancien associé, apparemment. Aussi? Oui, je pense. Oui, ça fait sûr et certain. Ça fait beaucoup de monde, ça. Ouais. 3 contre 1. Et alors, juridiquement, vous êtes passé au tribunal pour essayer de vous défendre ou Oui, plusieurs fois. Oui. Et maintenant, finalement, le 20 novembre, je vais signer chez le notaire pour finalement toucher mon argent. Mon investissement que j'ai mis dans les gîtes. Voilà. Ah oui. Après, on a une petite réunion, ça fait 3-4 semaines avec le conseil département au camping et tout ça. Et mon avocat, il est venu aussi. Il a dit, écoute, monsieur de Pape, il a les moyens bientôt, il va acheter le camping. Ah non, mais on ne vend plus. Ça, c'est fini. Mais il a les moyens. Ah non, on ne vend plus, on va garder. C'est nous qui va gérer. Mais par contre, si monsieur de Pape a envie, il peut monter un dossier pour l'année prochaine pour faire la gérance au camping. Je dis pip. Quelque part, il y a des malins. Ouais. Et je suis modeste en parlant de cette façon-là. Bon. Mais on va aller plus loin. Nous, ici, à la radio, et moi en particulier, j'ai contacté le département. Il va nous falloir, puisque c'est public, il va nous falloir quelques réponses et peut-être aussi quelques documents. Comme ça, on verra. Mais on ne va pas lâcher l'affaire, parce que c'est un peu trop facile de laisser des gens faire profiter une affaire, installer un snack, et puis au bout d'un certain moment, hop, allez, vous partez, on récupère notre bien. Alors il peut y avoir des contrats, bien évidemment, mais enfin, ça me semble un peu léger tout ça. Ouais. Bon, alors comment s'est passée la saison? Difficile? Cette saison, c'est le plus difficile depuis 5 ans. Je suis au camping. Ouais. C'est très tranquille, aussi le temps. Oui. Bon, mais enfin, depuis 5 ans, vous arriviez à en vivre. Les premières 2 années, c'était compliqué parce qu'on a tombé dans le Covid et tout ça aussi. Oui. Mais
On est encore enfin, là. Voilà, vous étiez encore là. Ouais, tout à fait. Bon, après, ça a progressé un petit peu. Un petit peu, oui. J'ai pas mal créé des nouveaux clients camping qui sont contents, qui sont heureux, qui sont passés, des clients fidèles qui viennent chaque année aussi et tout ça. Et ouais. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite pause musicale après, mais aujourd'hui, quel est votre état d'esprit? Mon état d'esprit, moi je veux avancer dans la vie. Je veux faire monter un nouveau projet, j'ai pas le choix. Moi je suis 46. D'accord. Vous me donnez pas, mais je suis 46. Oui, vous les faites pas. Non. Peut-être, je ne sais pas. Ah si, moi je vous le confirme. Tout gris dessous. Hein. La casquette. Non, mais ça, ma casquette, je cache tout. Vous n'êtes pas de 46. Vous avez 46 ans. On est d'accord. Hein, ouais. Vous seriez de 46. Moi, je m'en vais sous la table. C'est pas pareil. Ouais. Mais bon, vous avez l'air... Moi, je veux avancer. Voilà, en pleine je vais vous dire honnêtement, j'étais à peu près une semaine pas bien. Quand j'ai pris la nouvelle, je dis, ça, c'est comme la porte dans ta visage, paf. Et je dis, mais je baisse pas les bras, c'est pas la peine avoir dépressif ou quelque chose comme ça. La vie continue et voilà, si c'est pas ça, je vais trouver quelque chose ailleurs, mais meilleur. Mais bon, vous venez de Belgique, le coin vous plaît? Ici en France, ouais. Le coin est sympa ici. Très sympa. On y rencontre des gens sympas. Surtout le climat. Ah oui, le climat en plus. Bon, vous avez votre moitié, votre ami qui est de là, hein, qui, je crois bien, vous aide beaucoup quand même dans toute cette aventure avec quelques hauts et quelques bas. Ouais. Mais vous avez des projets. Ouais. Alors, on va voir ça après quelques minutes de musique. Ok, ça marche. Je n'hésite pas à en parler parce que c'est notre ami Jean-Yves qui est à la technique qui s'occupe de tout ça et on n'a pas à rougir de la fréquentation de la radio sur le plan mondial. Les chiffres, j'espère que je ne me trompe pas, il ne faut pas hésiter à me rappeler à l'ordre, mais c'est 72 pays, voilà. On a plus de 3000 connexions par mois, c'est ça? 3460 connexions par mois, c'est pas mal quand même, hein? Bon, voilà. Et puis on a nos abonnés aussi qui vont passer le cap des 1000, c'est très bien. Voilà, on fait notre petit bout de chemin, on n'est pas radio boum boum ou frim frim, ça existe pas mal, mais voilà, on est du solide. Ouais. C'est ça que je voulais dire. Du solide et je ne trouverai pas le mot, tant pis pour moi, et du sûr. C'est pas tout à fait ça que je voulais dire. Alors, mon invité, c'est Björn de Pape, que vous avez peut-être rencontré au camping de Gurson. Il l'a tenu pendant 5 ans, il a créé un snack, et voilà que le département, la commune de Carsac de Gurson lui ont annoncé que c'était terminé, qu'il fallait qu'il déménage. Après avoir investi quand même un petit peu d'argent, il était tombé sur un associé qui a lui défendu sa cause. Bon, bref, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais les projets sont là. Ouais. Voilà. Björn est belge et ne veut pas rester les bras croisés. Il a une amie, Nathalie, qui le soutient et cherche ici, dans la région, à recréer quelque chose. C'est un homme courageux, moi je m'en porte garant, qui sait très bien faire la cuisine, je m'en porte garant aussi. Bon, merci. Non, mais c'est vrai en plus, c'est vrai. Bon, donc, il faut trouver une solution. Là, pendant, combien de temps vous vous êtes donné pour retrouver quelque chose? 1 mois, 2 mois, 3 mois Pour sortir du camping ou trouver autre chose? Trouver autre chose. Trouver autre chose. Le plus vite possible? Le plus vite possible, ouais. D'accord. Je veux bien démarrer début janvier avec un nouveau projet. Mais je cherche encore un projet. D'accord. Voilà. Alors, il y a des pistes? Il y a des pistes déjà. Il y en a une qui
qui est pas mal. Qui est pas mal déjà. Ouais, très connu dans la région. Voilà. Donc on croise les doigts, parce que je crois bien que vous avez un rendez-vous la semaine prochaine. Ouais, tout à fait. Qui se déroule. Bon, vous le savez, nous on sera là. Ouais. Ça c'est clair. Donc on vous aidera comme c'est notre rôle, comme on pourra. Comme on vous a déjà aidé, du reste. Ouais, tout à fait. Ouais. Je vous remercie encore pour toute la pub que vous avez faite pendant l'année pour le snack au camping. Bon, si on peut recommencer, on recommencera, puisque c'est notre rôle. Hein. On n'est pas là, nous... on n'a pas beaucoup d'argent, je le dis. Moi non plus. Mais on n'est pas là pour capitaliser non plus. Donc voilà, si on peut servir à quelque chose... c'est gentil. C'est très bien comme... par exemple, tout à l'heure, je sors du sujet, mais je ne sais pas si on va le voir. Voilà, on va participer à ça. On ne le voit peut-être pas très bien. Ouais, excuse-moi, Gérard. Mais voilà, c'est les ailes de l'espoir. Je crois bien que ça s'appelle. Je ne me rappelle plus. Bon, enfin, en tout cas, c'est pour des enfants handicapés et on va essayer de leur offrir des baptêmes de l'air à l'aéroclub ULM de Néac. Et bon, c'est pas pour de suite, mais nous allons y participer, apporter notre contribution comme nous pourrons, tout simplement. Donc, des projets en vue. Vous recherchez resto, snack, dans la restauration camping, et de loisirs un petit peu. Ouais, oui. Ouais. Camping, aire de camping-car. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Ouais. Voilà. Dans la loisir, location, snacking, des trucs comme ça. Bon, ça se trouve dans la région. Normalement, oui. Ouais. Bon, c'est la bonne saison, puisque pendant l'hiver, il y en a qui abandonnent. Après, j'allais vous parler, et la création, carrément. C'est plus difficile, c'est plus compliqué que de trouver quelque chose de déjà créé. Et qui me plaît aussi. Et oui, qui vous plaît. Ouais. C'est difficile à créer. Ouais, je pense. Pourquoi ? Par rapport aux autorisations Oui, et le droit de faire des choses sur le terrain. Où, le plus facile, c'est d'acheter un terrain nu et recommencer par nouveau. Mais oui, après, il faut les autorisations aussi. Les autorisations et les sous. Et les sous, oui, ça, bien sûr. Après, vous voyez, en France, hein, quand on veut être entrepreneur, c'est compliqué quand même, quelque part. Hein. C'est pas a facile. Beau avoir plein de bonne volonté. Moi, je pense que vous allez trouver. Je sais pas, mon petit doigt me dit que ça va se faire, ça va le faire. Ouais, je suis très courageux, moi. Comment ? Je suis très courageux, moi. Oui, je n'en doute pas. Et têtu. Et têtu aussi, ouais. Donc, oui, mais enfin, quand même, j'aurais presque tendance à dire que l'un ne va pas sans l'autre. Hein, si on n'est pas obstiné dans ce qu'on a envie de faire, bon, mais ça devient difficile. Après, je crois bien aussi, dans votre cas, c'est de rencontrer un maximum de gens. Oui, voilà, parler, communiquer. L'avantage maintenant, c'est que je peux recommencer un nouveau départ par le début maintenant. Avant, c'était, OK, j'ai mis mon cœur dans le camping pendant 5 ans et je croyais toujours que je vais l'acheter. Mais quand tu as 3 personnes contre 1, gagne jamais. Faut gagner jamais. C'est pour ça, si, on peut gagner, mais il faut avoir l'argent aussi. Ouais, aussi, ouais. Parce que, bon, l'argent, aujourd'hui, ça compte beaucoup. Trop, même, peut-être, mais quand vous dites quand même 3 personnes contre vous, sans trop les montrer du doigt, ça fait beaucoup, quand même. Ouais. Je sais, mais... C'est comme ça. J'ai géré pendant quelques années, mais... Mais là, vous êtes un peu fataliste, je vous trouve. Non ? Je sais pas, non ? Non, parce que dans l'attente d'un redémarrage... Moi, je pense à autre chose maintenant. Je pense à l'avenir. Et pas... Pas ce qui s'est passé. Voilà. Passé, c'est le passé. Voilà. Mm-hmm. Il est temps pour un nouveau départ. Bon. Alors, on va lancer un appel. Donc, si autour de vous, vous connaissez camping, snack,
aire de camping-car ou quelque chose dans le loisir, en fait. Ouais, dans le loisir, ouais. Ça va être, ouais. Et vous aimez bien la restauration quand même aussi. Aussi, ouais, aussi. Hein, aussi. donc il faudrait qu'il y ait quand même un peu de... Surtout le bar, la restauration, ouais. le bar et tout ça. Tu rencontres beaucoup de gens et tout Oui, ça. oui, et oui. discutes beaucoup. Ouais. Mais c'est aussi... ça fait partie de vos passions. Oui, voilà. Ouais. Bon, ça c'est la première chose. Alors, donc si vous entendez autour de vous, n'hésitez pas à nous contacter. À nous, CLC Média. Vous pouvez le faire par l'intermédiaire de les réseaux sociaux, mais nous avons aussi une adresse email, CLC Web Radio. Je crois bien que je ne me suis pas trompé. Merci. Vous pouvez nous écrire et nous dire attention, je connais ci, je connais là. Et puis on va faire ce qu'on n'a jamais fait encore sur l'antenne de CLC pour être agréable à Björn et Nathalie. On va lancer une cagnotte. Hein, dans les jours prochains, on vous dira comment, mais on va lancer cette cagnotte pour aider justement Björn et sa volonté de réaliser quelque chose. Voilà, alors on va vous le rappeler, on va compter sur vous, même si c'est parfois symbolique, hein, mais tout sera bon à recevoir pour concrétiser ce projet. Björn, comment dire, n'est pas... Vous avez quelques moyens financiers, ouais, mais il en faudrait davantage. Ouais, voilà. Hein, pour réussir, quel que soit le projet. Oui, tout à fait. Je ne me trompe pas. Non. Bon, à vous à parler, hein, parce que c'est moi qui parle. Hein. Oui, c'est un petit peu... Alors, on a encore un petit peu de temps, il n'est que moins 20. Vous voulez rester dans la région? Ouais, j'aime bien la Dordogne, aussi la Gironde, dans les alentours. Dans les alentours de... Ça peut être Gironde aussi. Ouais, bah ici, on est frontalier. Oui, hein, voilà, c'est ça. avec la Gironde. Donc, j'aime bien les coins ici. Ouais. Il y a la Dordogne. Ouais, ouais. Saint-Émilion, c'est porteur. Ouais. C'est vrai, pour les touristes. Bon, et puis, voilà, la campagne est belle. Tout à fait. Certaines personnes sont sympathiques. Oui, tout à fait. On ne va pas dire toutes, puisque ça s'est mal passé au camping de Gurson. Mais bon, voilà, il y a des rencontres à faire, je crois bien. Ouais. S'il y a des gens ou des communes qui veulent réaliser un projet avec moi, par exemple, pour monter une petit camping ou Airbnb, Air Camping Car et tout ça. C'est à la mode. Ouais. Très, très à la mode. Moi, je suis ouvert à tous pour en ce moment. Voilà. Bon, moi, je ne sais plus quoi vous poser comme question. Non. Non, mais c'est vrai. Bon, il faut venir, je ne dis pas régulièrement, mais pas loin, nous parler de votre avancée. Si on se lance à vous aider, comme je le vois un peu dans ma tête, il va falloir nous dire comment ça avance. J'ai déjà un rendez-vous la semaine prochaine. On va voir comment ça va. Bon, déjà, oui. Ça va passer. Et oui, après, parce que ça peut être très positif. Peut-être, ouais, peut-être. Je vois des choses dedans déjà. Et s'ils me donnent les autorisations ou le droit de le faire, je pense que je pense que vous tapez bien. Ouais. Parce que c'est quelque chose... On ne va pas en parler, hein, pour pas d'abord se porter la poisse, mais c'est quelque chose de très connu ici dans la région. C'est vrai que si vous pouviez vous occuper de ça, c'est pas mal du tout. Ouais, c'est la semaine prochaine, on va savoir. Quel jour? Je ne sais pas encore. Ah bon, d'accord. On va me contacter encore pour le rendez-vous. Ouais, d'accord. Ouais. Bon, bah, vous pouvez dire que vous aurez en plus une radio qui sera à vos côtés pour vous épauler. Oui, voilà. Pour vous aider. On peut faire des pubs pour eux et ramener du monde au village et tout ça. Ouais. Ouais. Comment s'est passé, comment se comporte le tourisme? Vous devez être quand même un petit peu au courant. Ici, là, dans la région, vous avez eu des échos, ça a bien marché cette année, pas très bien. Pas très bien partout, j'ai entendu parler. Ah. Ouais. J'ai entendu parler que tout le monde se galère, les restaurations et tout ça, jusqu'au juillet,
fin juillet presque, et août, ça va aller, mais c'est le temps aussi. Hein. Le temps. Le temps. Uniquement. Ouais, je pense. Ouais. Et l'argent. Et l'argent, je pense aussi. Quand même, les viticulteurs se plaignent aussi en perte Oui. de un quart de perte. Là, vous savez quand même que les manifestations vont redémarrer dans peu de jours. Il parle quand même en Belgique, sur le journal de Belgique, qu'en France, les bouteilles de vin vont venir plus chères. Oui. Oui. D'abord par des taxes qui vont faire augmenter le vin, ça c'est sûr. Et puis, faut le reconnaître. Moi, j'ai des exemples vraiment autour de moi. Les viticulteurs changent de métier. Pour certains, moi j'en connais qui ont arraché jusqu'à 40 hectares de vignes. Ouais. Terminé, ils ne veulent plus en entendre parler. Bon. Et on a retrouvé ça dans des endroits d'appellation. Saint-Émilion, on a arraché de la vigne. Dans le Médoc aussi. Bon, voilà, enfin, partout, quoi. Hein. Donc, le vin va augmenter obligatoirement. Et puis, vu la conjoncture actuelle, vous avez aujourd'hui des caves coopératives importantes qui sont en difficulté. Ouais, qui vont arrêter et tout ça. Donc ça, c'est pas bon pour le tourisme. Non. Et on parle que de la viticulture. Mais il y a l'agriculture aussi, tout court, qui n'est pas du tout en forme. Bon, on n'écoute pas les agriculteurs, on leur fait des promesses qu'on ne tient pas. Et donc, tout ce monde-là va se réveiller dans quelques jours, quoi. Et on peut les comprendre. Bon, après, il y a d'autres secteurs, comme les retraités. On essaie de rattraper le coup, mais les retraités, on leur propose, en rattrapant le coup, combien d'augmentation au 1er janvier? C'est 1,8 20 euros par mois. 20 euros de moins. Gérard me dit, et encore j'avais entendu moins que ça, moi. Il me semble que c'était 12 euros par mois. C'est scandaleux, quoi. C'est vraiment... Enfin, il ne faudrait pas en rire, du reste. Hein. Franchement, c'est se moquer du monde, quoi. Moi, hier au soir, j'ai entendu Vauquier, la télévision, mais qui reste chez lui pour annoncer ce qu'il a annoncé. C'est scandaleux. Voilà. Moi, je le dis, retraités, réveillez-vous. Franchement, les gens n'en peuvent plus, ils n'en peuvent plus. Bon, c'est pas en restant les bras croisés que on va bouger. Tout le monde va s'y retrouver. Si les retraités ont un peu plus de moyens financiers, viendront dans des endroits comme vous souhaitez. Ouais. Partiront en vacances un petit peu plus. Enfin bon, je ne vais pas donner la liste d'exemples, mais il y en a beaucoup. Alors on parle des agriculteurs, des retraités, des viticulteurs, mais enfin bon, voilà. On le sait que le monde fonctionne un peu à l'envers, même pas mal. Mais en attendant, il y a des gens qui souffrent, quoi. Tout à fait. Et ça, c'est pas normal. Surtout, le problème, c'est qu'on leur raconte des salades. Voilà. Comme hier au soir, moi, je dis, ce sont des salades. Venir pour dire aux retraités, attention, hein, oh là là, on rattrape le coup. Hein. Au 1er janvier, ça y est, hein, vous allez pouvoir... aller 3 fois au restaurant par semaine. Quelle honte. Quelle honte. Non, mais quelle honte. Même pas un restaurant, du reste. Ah, c'est une honte. C'est une honte. Bon. Ça se termine. Moi, je le dis depuis très longtemps. Ça se terminera mal, tout ça. Hein. L'histoire est un éternel recommencement. Malheureusement, à force de ne pas écouter, de ne pas comprendre, il se passera des choses. Je ne sais pas si je les verrai, mais il se passera des choses. En tout cas, bravo et quel courage, Björn, de dire je veux encore faire quelque chose. Ah oui. Ouais. Voilà. Parce que bon. Je suis encore jeune. Hein. Oui. Ah mais ça, je ne conteste pas. Il me regarde en disant ça avec des yeux malicieux. Attention, je peux enlever ma moustache. Ouais. Et je fais beaucoup plus jeune. Non, mais c'est vrai. Non. Et puis de toute façon, envie d'entreprendre, on peut le faire
à n'importe quel âge, quasiment, quoi. Hein. Quand on a commencé à avoir l'âge, la maturité, bon, après, je connais des gens qui entreprennent à 80 ans. Hein. Ouais. Voilà, donc il n'y a pas d'âge. Bon, ben voilà, on s'est tout dit, Björk. Ouais. Sinon, on croise les doigts pour la suite. Ouais. Soyez attentifs à l'antenne de CLC, sur les réseaux sociaux, puisque cette cagnotte, on va s'organiser pour la lancer, là, dans les prochains jours, prochaines semaines, au plus tard. Et on va compter sur votre participation, même si elle est symbolique, pour encourager notre ami Björk et sa famille, on peut le dire, à ce nouveau projet qu'il souhaite réaliser. Ouais. Est-ce que j'ai tout dit, Björk? Vous avez tout dit, oui. Lionel. Ouais. Rien à dire de plus. On va je vais recontacter quand même la commune de Carsac de Gurson. Hein. Je ne laisse pas la faire comme ça. Et le département aussi. Il va falloir qu'il nous donne quand même quelques explications. Hein. Bon, on ne va pas chercher querelle. Hein. Non. Mais quand même, quelques explications, ça fera du bien. Ouais, tout à fait. Eh bien, merci d'être venu jusqu'ici. Merci à vous. Merci à Jean-Yves Bernard qui était à la technique, Gérard Pommier qui était à la vidéo. On se retrouve sur la semaine prochaine pour une nouvelle émission 58 minutes. Et je serai peut-être en mesure de vous annoncer quelque chose, une nouveauté sur CLC Média pour la fin d'année. On va essayer de vous mettre un peu l'eau à la bouche, mais je ne vous en dis pas davantage de suite. Voilà, ça sera une première pour CLC Média. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous, et à la semaine prochaine.